Hop. Et Luc, je vais te laisser la parole. Impeccable. Merci Valérie. J'en profite pour saluer tout le monde. Bonjour Henri. Voilà, Bonjour Luc et merci pour ton intervention. voilà. Et ben, du coup, ce webinaire est du coup organisé par l'AFQP. Il est soutenu par la CARSAT Rhône-Alpes et puis par Elance. En deux mots, la CARSAT Rhône-Alpes est l'assureur social des entreprises pour la maîtrise des risques professionnels. Elance est un réseau professionnel Auvergne-Rhône-Alpes qui associe des acteurs publics et privés et qui travaille sur ces questions d'humain et de performance, comment on peut avancer dans nos organisations pour mieux porter ce sujet-là. Voilà, donc vous pourrez bien sûr vous référer aux travaux de la CARSAT et des lances après qui sont disponibles pour les entreprises, pour les porteurs de projets, pour les organismes de formation et pour les partenaires sociaux. Voilà. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Voilà. Bonjour. Voilà. Merci bien sûr à Valérie et Henri de l'FQP de nous permettre de vous partager du coup ce retour d'expérience aujourd'hui lors de ce petit déjeuner. Et puis merci à Leslie Dufour et toute l'équipe Plastivaloir là, d'accepter de prendre un petit peu de temps avec nous. Euh, on peut passer la diapo suivante, Valérie, si tu veux. Voilà. Alors, en introduction, c'est la question de... Parfois, on peut se poser la question, c'est est-ce vraiment possible de concilier humain et performance dans les organisations? Des fois, on se dit, il y a de la littérature qui nous ferait dire que c'est pas si simple que ça, avec les questions de rentabilité, de coût, de compétitivité, de délai, de qualité. La course à la performance semble infinie et que ça s'accentue sans cesse, notamment avec la question du temps qui se raccourcit tout le temps. En face, les entreprises, nos organisations ont mis en place des systèmes pour permettre d'y faire face, avec les questions de standardisation, de robotisation, les questions de digitalisation, de réindustrialisation. Mais on peut se poser la question, est-ce suffisant? Souvent, on s'aperçoit que les démarches ne tiennent pas dans la durée. Donc, comment pérenniser nos actions pour que les entreprises puissent avoir une performance durable? Aujourd'hui, le client ne souhaite plus avoir simplement un produit, il veut des outils associés, des services associés, il veut presque du sur-mesure. Donc, on a beaucoup standardisé. Comment répondre à ce sur-mesure en même temps? Donc, ça nous renvoie comment globalement les entreprises peuvent continuer à innover en s'adaptant au monde d'aujourd'hui. Et donc, se pose la question, du coup, la robotisation, la standardisation, la digitalisation, c'est incontournable, mais est-ce suffisant? Et ce webinaire vous propose de poser un postulat qui dit que ce serait plutôt l'humain qui est au cœur de la performance. Et du coup, on va le travailler ensemble. C'était les collectifs humains au travail qui construisent la performance durable des entreprises, bien sûr avec de la standardisation des robots du digital. Donc, nous allons approfondir ensemble cette question, comment on peut faire pour que les humains reprennent un peu plus la main du fonctionnement des organisations avec tous les outils et tous les systèmes dont dispose l'entreprise aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on va vous partager avec Leslie Dufour de Plastivaloir un retour d'expérience. C'est une expérimentation qu'on a réalisée au national pendant 4 ans, 5 ans, avec des entreprises. Il y a 6 régions de France qui sont impliquées, l'Institut national de recherche sur la santé et sécurité au national, et puis la CNAM à Paris. Du coup, on a travaillé pendant 5 ans sur une expérimentation avec des entreprises pour essayer de tester une méthode où on remet un petit peu l'humain au centre, qui s'appelle, alors cette méthode, c'est un petit jargon, s'appelle AP2, amélioration de la performance par la prévention. Voilà, donc on va s'appuyer sur cette expérimentation pour vous redonner ce qu'il en est sorti, pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, l'emmener dans vos entreprises, dans vos organisations. Et je terminerai du coup cette introduction avec une situation de Thierry Pic, qui est professeur à l'École de management de Lyon.
du coup, une école où on forme les managers, et qui dit, la performance n'est pas une finalité, mais le résultat de pratiques organisationnelles et de comportements humains qui tendent vers l'excellence. Donc, au lieu de tendre vers des indicateurs de performance, vers une excellence qui est tirée par les indicateurs, Thierry Pic nous propose plutôt d'investir sur une excellence managériale et humaine dans les organisations. C'est parti, on va passer à la diapo suivante. Merci Valérie. Alors, cette conférence, du coup, a pour objectif de vous donner envie, de donner envie aux entreprises de s'engager dans une démarche qui replace les femmes et les hommes au cœur du fonctionnement des entreprises. Donc, la question, c'est oui, mais pour quels bénéfices, pour quels résultats concrets, comment s'y prendre? C'est tous ces aspects qu'on va aborder dans ce webinaire. Euh, Vous l'avez compris, on positionne l'humain, l'ambition, c'est de positionner l'humain dans les entreprises. Ben, l'idée dans ce webinaire, c'est de commencer aussi. Donc, ce webinaire, il va être, c'est forcément un webinaire, donc c'est pas forcément hyper interactif, mais on va essayer du coup de rentrer un petit peu en échange avec vous pour pouvoir échanger, faire sortir des éléments de controverse, des questionnements, pour pouvoir échanger et avancer ensemble. Donc, n'hésitez pas, quand il y aura des moments, à lever la main, à poser des questions. Voilà. Alors, le premier point de ce webinaire, du coup, c'est la coopération. Où en sommes-nous? Donc, du coup, nous allons prendre un petit temps pour dire, pour se partager, du coup, quels sont nos ressentis par rapport en matière de coopération en lien avec nos pratiques professionnelles. Donc, là, je vous propose, voilà, une petite immersion. C'est la position, une petite immersion d'entreprises qui parlent et qui nous donnent leur point de vue, du coup, par rapport à la démarche AP2. On peut être plus performant, en meilleure santé. On a travaillé au départ avec la CARSAT, on a vu une nette amélioration. La méthodo, elle m'a simplement conforté. J'ai trouvé ça innovant. Ce sont les opérationnels qui vont être force de proposition pour trouver des solutions. Cette démarche qui nous amène à traiter les problèmes collectivement nous amène à la fin une performance sur les projets qui est meilleure. Les solutions appliquées sont bien mieux acceptées par tous les employés. Il y a eu des améliorations concrètes. Les gens commencent à retrouver de la communication entre eux. Il y a beaucoup plus de choses qui remontent du terrain. On se retrouve avec une amélioration de l'efficacité, mais aussi une amélioration des conditions de travail. Ça leur donne confiance dans la prise d'initiative. La personne elle retrouve de l'autonomie dans son périmètre. Ça permet à toutes les personnes de l'entreprise de grandir et d'évoluer professionnellement. Un fonctionnement au service des clients, au service de la pérennité de l'entreprise, au service de l'épanouissement des collaborateurs. On se régale. Donc, voilà, donc ce petit retour d'expérience, ce sont des entreprises que nous sommes allés rencontrer, des acteurs différents, et qui nous avons interviewés suite aux actions pour voir un petit peu quelle perception ils avaient du coup de cette démarche qu'ils ont mis en œuvre dans leurs entreprises. Voilà, nous allons revenir voilà, au diaporama, et puis on va faire un petit point ensemble pour essayer de voir un petit peu quelle est notre perception du coup dans nos pratiques professionnelles, quelle est la perception qu'on a du coup de cette question de la coopération. Est-ce plutôt facile? Est-ce plutôt difficile? Et puis après, on ira fouiller un petit peu pourquoi. Donc, je vous propose d'aller du coup dans le fil de discussion et puis de faire sortir un petit émoticône du coup qui vous correspond avec plutôt un pouce levé vers le haut si vous pensez que c'est facile de coopérer dans les entreprises ou plutôt non si c'est plutôt votre expérience vous fait dire que c'est pas si facile que ça, que c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Est-ce que la consigne est claire? Merci Yolande. Alors, j'essaye d'afficher.
Merci. Plutôt non, plus. Allez-y, nous sommes 17, donc on va attendre un petit peu hein, que tout le monde ait le temps de donner son point de vue. Hein. Il y a pas de réponse juste, hein, rassurez-vous. Voilà. Plutôt non, mais en progrès. C'est moins sympa hein, en visio, c'est moins sympa, mais ça permet quand même de se partager un petit peu nos vécus de manière minimale. C'est vrai que quand on est en direct avec les mains levées, c'est plus sympa, mais voilà. Allez-y, n'hésitez pas s'il y en a d'autres qui souhaitent s'exprimer. Plutôt oui, Guylaine. Parfait. Ben, je vous propose du coup, vous pouvez continuer à vous exprimer et puis on va donner la parole du coup à quelques personnes du coup qui vont pouvoir nous dire plutôt pourquoi c'est pas si simple que ça, plutôt c'est plutôt non mais en progrès, plutôt non. On va démarrer plutôt pourquoi c'est difficile dans les pratiques de mettre en œuvre cette coopération dans nos entreprises, dans nos organisations, qu'on soit consultant, qu'on soit acteur de l'entreprise, qu'on soit dirigeant, qu'on soit manager. Voilà. Ben, n'hésitez pas. Donc, qui est-ce qui, plutôt, qui a exprimé un avis plutôt dire c'est pas si simple que ça, qui veut nous dire son vécu, nous partager son retour. Donc là, vous pouvez afficher n'hésitez pas à afficher à vous mettre avec votre caméra, ça sera plus sympa pour partager. Qui est-ce qui a envie du coup de nous partager un petit peu le plutôt non? C'est dur un petit déjeuner, hein? Alors moi, c'est Nathalie Wilt. Oui, Je travaille dans une entreprise de 1500 salariés, transport urbain de voyageurs. Alors en fait, j'ai mis plutôt non parce que de mon point de vue, les salariés à la base sont très partants. Mais on se heurte à une culture historique et à une façon de fonctionner depuis un certain nombre d'années qui, dans notre organisation, évolue très, très, très lentement, on va dire, par rapport à l'histoire. Et effectivement, c'est des façons de fonctionner qui ne sont pas encore évidentes pour tout le monde. tout à fait. Non, merci. Ouais, du coup, ces questions culturelles, donc l'entreprise a pris pendant longtemps l'habitude de fonctionner humainement parlant avec d'autres pratiques. Et du coup, c'est pas si simple que ça d'instaurer. Donc, ce qu'on peut retenir, Nathalie, de ce que vous dites, c'est que c'est pas en claquant des doigts, du coup, la coopération ne se décrète pas. Elle se vit, elle se construit dans la durée. Donc, c'est une vraie stratégie, du coup, entre guillemets, pour l'organisation. Tout à fait. Parfait. Est-ce qu'une autre personne, du coup, qui a dit c'est plutôt difficile, a un autre retour d'expérience, un autre témoignage à nous faire? Dans une petite organisation ou en tant que consultant, des fois, ça peut être intéressant.
Bonjour, je Bonjour. suis Cécile de la Maison Parabout Richard Convert à Saint-Jean-de-Moiran. Nous, animer la coopération dans nos démarches d'amélioration, je vous avoue que peut-être il y a 2 ans, j'aurais dit que c'était vraiment pas évident. Mais en fait, finalement, on a essayé et on y est arrivé. On s'est rendu compte que on avait peut-être, nous, quelques a priori en disant bah, ça va pas fonctionner. Et ça a mis un peu de temps, en tout cas avec des gens qui étaient sur le sujet Lean ou qualité, qui ont intégré des personnes, et ben, tout le monde a été ravi. Alors, ce n'est pas toujours tout beau, mais en tout cas, c'est un peu différent de l'idée qu'on s'en faisait. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pu mettre le pouce levé, mais j'avoue que ça aurait peut-être pas été le cas il y a quelques années. C'est pas si simple. C'est très intéressant votre expérience de montrer que c'est possible de passer de l'un à l'autre parce que parfois, face aux difficultés, on est un petit peu résigné et puis on se dit bah, c'est perdu, on n'y arrivera pas dans notre organisation. Et en fait, si c'est possible, ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, c'est bien de le pointer. Voilà. Du coup, on peut basculer sur les oui pour aller avec Cécile qui nous propose un passage du non, c'est difficile au oui. Est-ce qu'il y en a qui, du coup, l'expérimentent et qui ont envie de dire c'est plutôt facile? Ah, peut-être pas. Non? Une dernière tentative pour un oui. Après, on aura forcément Leslie qui va nous parler du oui, mais ça peut être intéressant des fois d'avoir un petit retour des participants. Quelqu'un se lance? Non? C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Pas facile la coopération, hein. Voilà. Merci en tout cas Nathalie Cécile hein, pour voilà, d'avoir accepté de nous partager un petit peu de votre bout de chemin dans vos organisations. Euh, Si vous voulez, on va continuer. Et là, on va plonger, on va partir à la deuxième partie. Du coup, on va aller du coup, dans ce retour d'expérience de Plastivaloir. Donc, pour rappel, l'entreprise Plastivaloir fait partie des entreprises qui ont été accompagnées dans le cadre de l'expérimentation nationale. Du coup, on a fait des travaux pendant 3 ans et aujourd'hui, vous avez ce partage. Merci à l'entreprise Plastivaloir parce que c'est pas sa première au niveau du partage. Il y a un an, au niveau lors du salon Préventica, il y a eu une salle comble pour écouter l'entreprise qui a partagé sur ce même sujet lors du salon à Lyon en 2022. Et puis, on a récemment, lors du colloque Élance à Lyon aussi, l'entreprise Plastivaloir a témoigné aussi avec d'autres entreprises de leurs travaux. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Leslie Dufour. Je te laisse te présenter, Leslie. Oui, ok. Alors déjà, bonjour à tous. Moi, voilà, je suis ravie d'être présente avec vous ce matin. J'ai répondu assez rapidement à Luc et par ricochet à Valérie pour présenter notre expérience. Parce que voilà, pour nous, c'est important aussi de ce qu'on disait avec Valérie un peu en préambule, de semer des petites graines et d'essayer du coup voilà, de transmettre ce qu'on a humblement mis en place sur Plastivaloir. Donc moi, je suis responsable ressources humaines d'un site sur Saint-Marcelin et d'un site sur Crémieux. Plastivaloir, donc c'est un plasturgiste. Hein. On a deux métiers. On a tout ce qui va être plus l'industrie, donc qui va être télécommunication, électroménager, et puis ma partie où moi j'œuvre depuis plusieurs années, qui est l'équipementier automobile, donc un milieu très concurrentiel, hein, où la performance est vraiment au cœur de nos sociétés. Alors, pourquoi Plastivaloir s'est lancé dans le projet AP2? Je pense que c'était important de démarrer par ça, parce que souvent, c'est une problématique. C'est comment on va fédérer autour d'un sujet et comment on va embarquer les collaborateurs. Donc, c'est une question qu'on s'était posée, nous, avec le directeur de site. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec la CARSAT. Et c'est quelque chose qui était important, c'est de se dire, OK, la CARSAT, il propose quelque chose qui, en première intention, nous semble très intéressant, mais il faut quand même que ça fasse écho avec quelque chose pour nous et une problématique.
Et donc, en fait, quand ils viennent nous solliciter, on est vraiment dans une réflexion sur la performance parce que, bah voilà, on sort de la crise Covid. On se rend compte que nous, dans l'automobile, on est chahuté. La réalité du marché automobile est très compliquée. On vit la crise des semi-conducteurs, on vit des périodes d'activité partielle et on voit que bah, même nos collaborateurs, ils sont dans quelque chose où la relation au travail est en train de bouger. Donc là, on se dit, bah, hop, opportunité, il y a quelque chose sûrement à travailler. Et on va pouvoir, et je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Nathalie, la coopération, c'est un joli mot, mais ça ne se fait pas comme ça. Donc nous, on a dit, c'est l'opportunité à ce moment-là de faire vivre, en fait, expérimenter, faire vivre aux collaborateurs une méthodologie où, alors nous, on a dit plus travailler ensemble, revenir à travailler ensemble. Et ça, la CARSAT, par le biais de la P2, nous le proposait. Donc, c'est ce qui a déclenché l'envie au niveau de la direction et qui nous dit, bah oui, là, on va aller plus loin que voilà, des concepts, on va pouvoir faire vivre. Voilà. Et puis, monter en compétence des autres opérationnels de l'entreprise pour essayer, à un moment donné, de rendre autonome, de distiller les responsabilités, de faire porter, en fait, nos enjeux à l'ensemble des collaborateurs. Souvent, voilà, une direction, elle aime bien que la stratégie soit portée, que idéalement tout le monde ait compris cette stratégie. Donc voilà pourquoi nous, on est parti dans le projet AP2. Valérie, on peut passer la diapo suivante si tu veux. Voilà, sur l'intérêt de. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, le pourquoi on initie. En fait, voilà, c'est plein de problématiques qui arrivent et puis on se dit, bah allez, c'est le moyen d'être accompagné et du coup de mettre un cadre et d'avoir des outils où les collaborateurs ils vont pouvoir vivre. Hein, c'est vraiment ça, parce qu'on est dans une culture, nous aussi, d'entreprise très pyramidale, où voilà, le lean est très présent, on est précurseur dans l'automobile sur le lean manufacturing, sur l'indicateur, la performance. Donc, on a une culture très forte sur tout ce qui est indicateur et performance, rentabilité. Donc, c'est comment j'arrive à faire les deux. Hein, parce que bah, voilà, le Covid et tous ces impacts, on les mesure encore maintenant sur plein de sujets et c'était une vraie opportunité. Donc voilà, ça a été rapidement le consensus au niveau de la direction et du CODIR. Il est parti pour se dire, allez, on y va. Qu'est-ce qui fait la réussite? C'est de miser sur des collectifs humains. C'est ce qu'on a dit à un moment donné, la performance passe par l'humain. Donc, on a décidé de faire des groupes pluridisciplinaires. Comment on remet la dynamique entre les compétences? Hein, comment on rediscute ensemble de façon différente? C'est des groupes aussi où volontairement, on a mélangé les niveaux hiérarchiques. Hein, je vous dis, on est dans une culture très pyramidale, où on fait du top-down. On utilise à ce moment-là le moyen de faire vivre des réunions où on va échanger avec des niveaux hiérarchiques différents, avec des représentants du CSE. Et là, tout l'enjeu de l'animation, et c'est là où effectivement AP2 nous a fait grandir, c'est on donne des outils d'animation différentes où on essaye de créer la confiance, hein, ça c'est un mot aussi important à un moment donné pour coopérer, comment je donne confiance aux collaborateurs pour qu'ils puissent exprimer sa parole. Hein. Et donc là, c'est tout un enjeu de porter la parole au même niveau. Toutes les paroles ont de l'importance, le sachant comme le non-sachant. Et là, on arrive à avoir du coup un collectif où émergent des idées innovantes qu'on n'attend pas. On a du coup des mots qui apparaissent décloisonnés. Je découvre, limite, un nouveau service. Ok, je sais qu'il y a un service méthode dans l'entreprise, je sais qu'il y a un service logistique, mais qu'est-ce qu'ils font réellement? Hein? Donc, si dans la dynamique du collectif, on arrive à que tout le monde puisse s'exprimer par égal et puisse exprimer sa vision, on arrive à arriver à une logique de décloisonnement. Et puis surtout, ce qui fait la force, et ça je l'ai dit dans le pourquoi, qui pour moi est très important, il faut vraiment que la direction soit engagée. C'est-à-dire que la direction ait compris le pourquoi, parce qu'on revient sur une autre problématique qu'a dit Luc au tout début, c'est le temps. Hein. Dans nos organisations, le temps est très important et on a beaucoup de mal à des moments à donner du temps. Donc, si la direction elle n'est pas engagée, si on ne voit pas le pourquoi on y va, et ben les freins ils vont se mettre en place. Voilà. Donc, la CARSAT là-dessus nous a bien aidé sur les méthodes.
Alors, pour être assez rapide, parce que voilà, ce n'était pas le but non plus de vous abonder d'exemples, mais en tout cas, pratico-pratique, on a travaillé sur, on dit 2 saisons, voilà, c'est entre nous, on se dit ça. On a fait 2 fois, voire 3 fois le tour de la roue. On a 3 sujets très concrets qui ont été mis en place sur le site. Alors, la réussite, elle repose sur quoi? Elle repose sur le fait que l'enjeu, c'est-à-dire vraiment le pourquoi on est là, le pourquoi on travaille, et les sujets d'intérêt, ils sont vraiment définis en amont par la direction et par le collectif de collaborateurs. Et après, on va laisser la main, en fait, aux opérationnels, aux personnes qui sont au plus proche du travail, le cas terrain. Une fois qu'on est bien en phase, en fait, sur où on veut travailler, quel est le thème qu'on souhaite aborder, et bien, l'opérationnalité appartient aux personnes qui sont dans l'opérationnel. Donc, on a pu remettre en place un processus de mise à jour de Kanban. Donc, c'est un outil dans l'automobile hein, sur la charge, la charge au niveau de l'injection et comment on va lancer nos lots de production par rapport aux besoins clients. Et nous, on était vraiment sur plutôt travailler sur, évidemment, la charge à l'injection et comment on pouvait optimiser tout ça. Et ils en sont arrivés en cascade à travailler concrètement sur qui refait les Kanban, qui met à jour les Kanban, il passe de quelle main à quelle main, qui va aller, mais vraiment pratico-pratique, hein, les faire à l'imprimerie, hein, parce qu'on en était là. Le Kanban, la boucle, elle ne fonctionnait plus du tout parce que personne n'avait pris l'initiative de demander à aller refaire les Kanban parce qu'ils étaient usés. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment, ça appartient au cas terrain et c'est eux qui le font. Et comme c'est eux qui le font, ben, ça vit dans le temps parce que c'était un vrai besoin. On a eu la même expérience avec des flux de bac où là, à l'assemblage, on avait des retards sur le camion est là, les pièces, on ne sait plus où elles sont, il faut les mettre dans le camion, on court, on cherche. Voilà, ça, on leur a laissé l'opportunité de redéfinir eux-mêmes, les magasiniers, les opérateurs, le flux, où est-ce qu'on mettait les bacs, comment les véhiculer, comment les passer d'un point A à un point B. Donc ça c'était vraiment le cas des flux bacs. Et puis des choses un petit peu plus, on va dire, philosophiques. À un moment donné, ils se sont rendus compte que quand arrivait un projet, donc c'est 3 groupes différents, hein, quand sont arrivés des projets, on ne savait plus trop en fait comment, qui faisait quoi, le projet il arrive où, il arrive du groupe, comment il arrive dans le groupe. Et puis ils se sont mis à faire une frise et à se reposer des questions. Alors, volontairement, j'ai mis une photo d'un tableau parce que le but, c'est pas de faire des usines à gaz, c'est pas de se faire plaisir à faire des outils informatiques. Alors oui, ça fait partie de ce qui fait qu'on évolue aussi technologiquement, mais c'est de revenir à des choses très simples. On écrit sur un tableau une frise et puis on fait une photo et c'est notre compte rendu. On a mis la cale sur quelque chose et puis on va plus loin petit à petit et on est un peu dans une théorie du petit pas. Hein, parce que le changement, il n'arrive pas d'un coup et on ne se dit pas, tiens, on collabore aujourd'hui et puis on va tout changer le processus d'arrivée d'un nouveau projet sur le site. C'est vraiment une dynamique de petits pas, de réussite, de victoire, de concrètement sortir d'une réunion, et ça, c'était vrai, des vrais déclics. Ah, mais on a travaillé, hein, parce que souvent, il y a cette notion réunion, je vais de la réunion et après, je vais travailler. Non, non, on travaille. On travaille. Et en fait, je ne suis pas en réunion pour aller prendre des infos, je travaille. C'est un temps de travail. Donc, ça, c'est une culture. Hein. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut être très humble dans l'approche et puis avoir des outils pratico-pratiques où les personnes peuvent retrouver du coup de l'intérêt et sortir de la réunion en se disant j'ai avancé sur un sujet. Et concrètement, je vois la modification dans l'atelier. Donc après, pour faire le parallèle avec ces 3 sujets et puis comment on a mesuré l'efficacité, c'est la slide d'après, on essaye à chaque fois justement pour valoriser hein, et mettre en perspective ce qu'on a fait, que le groupe, le collectif se repose la question sur OK, on a fait ça, mais alors quel impact hein, sur mon client, quel impact sur la santé du collaborateur et puis quel impact sur l'efficience de l'entreprise parce qu'on se souvient qu'au début, on est bien sur un enjeu qui porte le collectif, l'ensemble de la structure. Et ça, c'est important à chaque fois de se questionner là-dessus pour mettre en lumière, faire prendre conscience hein, que ce qu'on fait a un impact.
Et ça, en plus, ça nous fait rebondir sur, enfin, moi, je suis un peu, comme je suis RH, c'est ce qui me fait le plus vibrer, c'est comment, à un moment donné, je redonne du sens, comment je redeviens attractif pour, alors, un nouveau collaborateur ou même un collaborateur qui est sur site. Voilà, je viens travailler, je viens avoir une action dans un groupe. Comment je mesure ce que j'ai fait, l'impact que ça a sur le client. Bon, là, l'exemple sur les flux des bacs, eh ben, on a respecté des délais de livraison. Voilà. On a respecté des horaires de transport, c'est-à-dire que la logistique, elle commande des transports, ben, on est bien là. Sur le collaborateur, eh bien, on a des diminutions de contraintes posturales. Parce qu'effectivement, quand on est le camion, il est OK, et puis il faut aller chercher les bacs, ben, on ne respecte plus trop le comment on doit porter. On n'utilise même plus ben, l'engin peut-être qui a été mis à disposition. On fait vite. On va brasser beaucoup plus la caisse, on va la prendre d'un point A à un point B, on ne sait même plus où on doit la mettre. Donc, beaucoup de manutention inutile qui vont à un moment donné détériorer la santé du collaborateur. On sera dans une ambiance de travail plus sereine parce que du coup, on sait ce qu'on doit faire, on l'a décidé ensemble et on fait ce qu'on a décidé. On a moins de tension entre les services, des relations de travail plus améliorées. La personne qui a commandé le camion à la logistique, qui est avec le chauffeur et qui voit que les pièces, elles n'arrivent pas, je peux vous dire que le coup de fil au responsable de prod, il n'est pas toujours très amical, il est plutôt en tension. Quand là, les choses se passent de façon plus fluide, on améliore les relations de travail. Et puis, bah, à un moment donné, quand le camion il est là et que c'est l'heure de partir, bah, il y a quand même cette petite pression où il faut livrer et on reste parce qu'il faut mettre les pièces dans le camion. Donc, le fait d'être plus huilé et d'être plus en phase dans l'organisation permet donc aussi d'équilibrer notre vie professionnelle et notre vie privée. Et enfin, pour l'entreprise, on est sur un respect d'organisation. Alors, on sait bien que dans nos milieux, bah, il faut toujours respecter ce qu'on fait. On va aller même le vérifier, ça fait partie du système qualité. Hein. Donc là, quand on arrive à être organisé comme on souhaite organiser, comme on souhaite l'être et le respecter, voilà, on a fait une avance dans l'efficience de l'entreprise. On a une productivité qui est améliorée parce que notre collaborateur, il perd moins de temps, on est plus efficace. Et puis, juste pour faire un parallèle sur le recrutement qui est de plus en plus difficile, quand on va chercher un magasinier et que, alors, souvent, on commence par de l'intérim, il peut faire 2-3 jours et il se voit que son emploi, il n'est pas juste à brasser de la caisse et qu'il peut le faire avec un peu de sens et avec un vrai intérêt, on renforce notre activité sur des emplois assez compliqués de trouver actuellement. Voilà sur un focus plutôt sur les Leslie, flux. j'ai une petite question avant de poursuivre d'Isabelle qui demande comment est abordé l'aspect prévention. Là, on voit que tu travailles tu regardes les impacts sur l'entreprise, le collaborateur et puis le client. La question, c'est comment la prévention est embarquée dans la réflexion. C'est le fait, je pense, à un moment donné, de regarder par toutes les fenêtres la prévention. La prévention, elle va devenir presque inhérente parce qu'on se pose tout le temps la question par les 3 fenêtres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de faire AP2, on n'est plus sur juste le biomécanique. On a démarré par ça, c'est-à-dire comment je limite la charge, comment je limite le geste répétitif. Je suis une entreprise qui vient avec une sinistralité hyper élevée sur des maladies professionnelles, sur des TMS. Et la première porte d'entrée a été sur de la prévention gestuelle. Hein, comment je limite le geste. Là, on a passé un cap. La prévention, elle est un peu de partout parce que elle est dans comment je vis mon emploi. Et comment je vis mon emploi et comment je peux être mieux. Et je me suis rendu compte, et ça c'est assez bluffant, que certaines douleurs, à des moments, on les vit plus ou moins bien si on sait pourquoi on fait les choses. Et si on peut dire à des moments, quand j'arrive, alors là je parle souvent des opératrices hein, qui ont des gestes très nocifs, on assemble beaucoup de pièces à des cadences élevées. Quand j'arrive le matin et que du coup, je sais pourquoi je travaille et que je peux me permettre, et cette notion elle, de parole un peu qui peut être émergente, je peux dire bah, j'ai mal à mon épaule ce matin. Et ben on va prendre en compte. Voilà. On va prendre en compte, on va mettre sur un autre poste et puis on va remettre après. D'elle-même, elle va redemander à revenir parce que c'est pas facile de se dire à un moment donné que je peux plus faire un geste. Okay. Donc ça, c'est aussi de la culture.
Hein, c'est comment j'appréhende la problématique santé et la restriction du collaborateur. Ok, merci. Alors, si je prends un peu de recul, que du coup, ça fait quelques années que je travaille avec la CARSAT, qu'est-ce que ça nous a amené tout ça? Eh ben, le décloisonnement, c'est-à-dire une façon de parler plus fluide entre nous, en se respectant et en se disant chacun a des contraintes. C'est pas qu'on ne veut pas faire, c'est que des fois, on n'a pas compris pourquoi il fallait faire. Donc, on met un frein. Et ça, c'est souvent le fait de pratiquer des temps de parole qui fait qu'on arrive à faire émerger le point bloquant. Et hop, une fois que le frein il est levé, un peu ce que disait, j'ai plus le prénom de Parabout, voilà, quand le frein il est levé sur la représentation qu'on s'en fait, hop, ça y va en fait. Et des fois, il y a cette notion un peu de magique. C'est impressionnant. Donc, il faut pas s'épuiser, c'est sûr. Il faut garder un peu la foi, je dis. Hein. Et c'est pour ça aussi que j'interviens aujourd'hui, parce que c'est distillé. C'est distillé. C'est dire, oui, il suffit d'une fois, d'un collaborateur, d'une petite idée qui émerge, et on remet en route la dynamique. Voilà. Donc, nous, avec du recul, ça remet aussi de la dynamique de l'humain. Ça nous a permis d'être plus près du terrain. C'est-à-dire que les actions qu'on mettait en place, elles n'étaient pas pensées ailleurs, elles étaient pensées sur le terrain. Et ça paraît tellement évident, mais c'est tellement compliqué à faire. Que ce soit le magasinier qui bouge ses caisses, qui décide du comment il va les bouger, franchement, ça paraît tellement évident, mais ce n'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'au début, il faut une vision commune. C'est pour ça qu'au début, il faut mettre du temps là-dessus. Pourquoi on décide de partir là-dedans? Et il faut que tout le monde y trouve son compte. Si la direction y trouve son compte, le collaborateur, ça y va en fait, parce que tout le monde sait pourquoi il y va. Accepter aussi des allers-retours à la fluidité entre la direction et les opérationnels. Nous, ça c'est vraiment sur le dernier, ou la maturité du collectif. Le dernier, là, sur les Kanban, même Luc peut en témoigner, à un moment donné, CARSAT et direction, on était à imposer un peu un timing, on s'était perdu, on avait une volonté d'aller un peu plus vite. Et d'eux-mêmes, en fait, ils sont revenus nous solliciter en disant non, on n'ira pas, parce que nous, on a décidé qu'on voulait travailler plutôt ça. Et à ce rythme-là, parce qu'actuellement, on n'a pas le temps, ce n'est pas pertinent pour nous. Et ça, c'est comment j'accueille ça. Je le prends au bon niveau, parce qu'on est toujours centré sur l'enjeu, et en fait, ils étaient toujours sur l'enjeu, mais à une autre temporalité. Pas grave, parce qu'à la fin de l'histoire, ils l'ont mis en place, et il est porté, et ça vit toujours, en fait. Donc, c'est comment j'accepte ces allers-retours entre l'enjeu et le vrai cas terrain. Et des fois, c'est vrai qu'on n'est pas sur la même temporalité, mais c'est normal. Il faut l'accepter. Et comment on le comprend? Donc, on arrive mieux à se comprendre. On va dépasser le poste de travail, c'est ce que je disais. On n'est plus sur la biomécanique, on est sur l'environnement, on est même sur l'impact que ça a sur l'ensemble de l'écosystème. On va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin. Et puis, tout ça n'existe pour moi que s'il y a vraiment un climat de confiance. Et ça ne se décrète pas non plus, ça se pratique, ça se vit. C'est-à-dire qu'il faut autoriser à des moments du temps. Voilà. Accorder du temps, j'ai mis pour rendre efficace le temps. C'est parce qu'à un moment donné, quand les collaborateurs, l'ensemble et puis peu importe, que ce soit le directeur de site ou l'opératrice, quand elle comprend le pourquoi, elle va prendre du temps. Pour autant, à d'autres moments, elle va mettre toute l'énergie nécessaire pour respecter les délais. C'est ça qui est des fois contradictoire. Alors oui, on prend du temps à discuter, des fois de choses qui ne font que du lien entre nous et qui vont nous permettre d'être plus efficaces dans des situations où, malgré tout, il faut respecter des délais et des contraintes de temps. Donc ça, c'est assez compliqué à mettre en place, mais voilà, ça se fait. Ça se fait quand il y a une vraie volonté. Et puis quand il y a des belles rencontres humaines, ça aussi. Nous, avec la CARSAT, et le fait de mettre en lien des collaborateurs, donc il y avait besoin d'un binôme pour animer les réunions, qui ont été formés aux outils de la CARSAT, de l'AP2. Ces deux binômes, une responsable de production, un responsable technique injection, ils étaient ensemble, mais ils ne se connaissaient pas. Et nous, là, ils ont eu à un moment donné, ils sont revenus me voir et m'ont dit, mais je découvre en fait mon collègue. Je ne savais pas qu'il faisait ça, je ne savais pas ses contraintes. Et pourtant, ils avaient plein de réunions, toutes les semaines, tous les jours, ils partageaient des choses. Ils ont appris à se découvrir grâce à AP2. Et ça a été un levier très, très fort pour nous parce que humainement, d'eux-mêmes,
ils ont eu besoin d'aller plus loin dans leur relation pro parce qu'ils avaient appris à se découvrir différemment dans l'animation, dans, euh, dans le partage de problématiques qu'ils ont dû traiter ensemble. Et puis alors actuellement, on change un peu du jargon pour dire à quel point on a évolué culturellement. Moi, je suis une culture lean et c'était des groupes de travail, hein. Là, depuis la dernière saison avec le CARSAT, on parle d'atelier de travail. Alors, ça peut être anecdotique, mais c'était une vraie volonté en fait du binôme là, de se dire groupe. En fait, groupe, c'est imposé. Souvent, on va chercher les gens, on leur dit de faire venir parce qu'il nous faut un opérateur, il nous faut quelqu'un des méthodes. Et en fait, non. En fait, on a besoin de compétences. Et si on a besoin de compétences pour traiter un point particulier dans l'atelier, on dit déjà que c'est un atelier de travail. On travaille. Voilà. On casse cette représentation de la réunion où on vient en réunion et on travaillera après la réunion ou avant la réunion. Non, c'est un temps de travail. Donc, c'était pour ça, pour eux, c'était important de dire atelier de travail et plus groupe de travail. Et puis là, on fonctionne avec une animation, un facilitateur pour faire émerger, créer ces conditions de confiance. Et puis le dernier step là avec Luc, à force de travailler ensemble, je dis faut qu'on aille peut-être plus loin et peut-être qu'avec Elance, on va créer un parcours de formation, voilà, avec tous les petits modules qui mettent en place pour encore distiller plus loin dans l'organisation. Voilà où on en est, voilà ce qu'on a vécu. Un grand merci, Leslie, pour ce retour d'expérience, du coup très riche. On va avoir l'occasion d'échanger un petit peu. Je vous propose d'aller jusqu'au bout. Il y a quelques diapos dans la troisième partie qui permettent de consolider un petit peu tout ce que tu nous as partagé. Alors, effectivement, la coopération, ça ne se décrète pas, ça s'organise. Voilà. Donc, concrètement, il y a un changement de paradigme quand même, hein. On est habitué, l'entreprise, elle évolue dans un contexte de plus en plus incertain, qui est complexe. Il y a beaucoup d'acteurs. On ne sait pas forcément quelles actions il faut mettre en place parce que les systèmes sont tous liés les uns aux autres. Et on demande de l'agilité aux organisations. Donc, comment aider l'entreprise à relever ces défis d'aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, la question, c'est qu'il faut sortir de la performance étroite. Donc, la performance étroite, qu'est-ce que c'est? C'est je vais travailler que sur le coût, je vais travailler que sur le délai, je vais travailler que sur la santé ou la sécurité des collaborateurs ou sur la question énergétique. C'est-à-dire que je prends un sujet indépendamment de ce qui se passe dans l'entreprise et je le tire par les indicateurs de sortie. Cette approche-là, elle est, je dirais, elle est révolue. Elle est révolue. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout oublier, ça veut dire qu'il faut garder tout le patrimoine qu'on a gagné dans les organisations en expertise dans chacun de ces champs et il faut travailler sur une approche de performance globale. Donc, la performance globale, elle rejoint l'approche RSE hein, que du coup l'AFQP porte pour ses adhérents. Donc, il y a la question qu'une performance globale, si on simplifie, c'est à la sortie, j'ai une entreprise qui grandit, qui tient, qui est pérenne, qui continue à apporter durablement ses services à la société, aux clients. J'ai des clients qui sont satisfaits, qui a du coup des prix, des délais et de la qualité des produits et services, mais aussi de la capacité de l'organisation à répondre à ses besoins. Évidemment, pour pouvoir produire, il faut que les collaborateurs qui créent la valeur ajoutée, ils puissent s'y retrouver. Parce qu'une organisation, on ne peut pas avoir d'entreprise pérenne et de clients satisfaits sans que les collaborateurs internes et externes, hein, on peut même englober les sous-traitants, qui créent la valeur par leur travail, ils voient une certaine pérennité dans leur action, s'y retrouvent, ils trouvent du sens, des compétences qui se développent. Et puis pour les collaborateurs, cette question du travail bien fait qui est centrale, c'est-à-dire que le travail, il peut être difficile, tout ça, c'est pas très grave. Ce qui est gênant, c'est quand on ne peut pas faire un bon travail pour le client, c'est-à-dire qu'on perd le sens de ce qu'on fait. Voilà. Donc, cette question du travail bien fait, elle est centrale dans l'approche AP2
où on rentre pas par l'approche prévention pour répondre à la question tout à l'heure, on rentre par une question du travail tel qu'il se fait aujourd'hui concrètement sur le terrain avec les entreprises par ceux qui le font. Donc du coup, comme un P2 rentre par là, ben, la prévention est embarquée du coup dans le dispositif. Évidemment, une organisation, elle n'est pas en apesanteur, elle travaille pour un territoire, une organisation, une société. Et donc, ça pose la question de l'utilité du service qu'elle rend, la question des emplois qu'elle offre sur son territoire, les questions environnementales, évidemment, qu'elle embarque dans ses pratiques. Voilà un petit peu toute cette question de performance globale telle qu'elle est embarquée dans l'approche AP2, où en décloisonnant avec les talents, les collaborateurs de l'entreprise, ça permet d'adresser l'ensemble de ces enjeux par le fait de coopérer ensemble autour du travail. Voilà. Donc la démarche, elle est structurée. C'est pas moi, voilà, qui vais vous apprendre, hein, avec les démarches qualité, les démarches Lean, où on a une structuration. Donc les piliers du coup d'une démarche où l'humain est au centre, c'est une démarche où on a une structuration de démarche qui tend vers une amélioration continue, donc avec des étapes, des jalons, des productions, des éléments qu'on avance ensemble. Donc, c'est forcément ça, et c'est tiré par de la transformation concrète et des bénéfices pour l'organisation concrète. Mais tout ça, ça ne se décrète pas, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on dit, ben, pour que ça puisse bien marcher, il faut remettre des dynamiques coopératives dans le fonctionnement des organisations. Donc, c'est là le petit plus. Le petit plus, il est comment on fait pour miser sur les humains pour pouvoir emmener ces démarches un peu intégrées. Et donc, dans la démarche AP2, en simplifiant, on a vu qu'il était important d'avoir un système de pilotage un peu avec une gouvernance élargie, c'est-à-dire que ce n'est pas la direction toute seule qui décide dans son bureau, mais on essaye d'avoir un petit collectif autour de la direction avec des membres de CSE qui participent aux orientations pour porter l'ensemble des enjeux puis que ça fasse sens commun pour l'entreprise. Ensuite, on a des animateurs. Du coup, on utilise bien le mot animateur. En général, on utilise le mot chef de projet, pilote. Voilà. Souvent, on a des approches top-down, pas forcément toujours faciles à embarquer. Ici, on a plutôt les animateurs sont au service du collectif pour que le collectif produise et proche du travail. Donc, en fait, la posture des animateurs facilitateurs de la démarche est complètement différente. C'est des acteurs au service, proches du terrain, à l'écoute, qui font fonctionner les collectifs pour que, du coup, la démarche puisse avancer. Et bien sûr, ils portent la méthodologie. Et puis enfin, on n'a pas des participants qu'on nomme, qu'on désigne, tout ça. On a des acteurs qui sont bourrés de talent. Les experts du travail, ce sont ceux qui le font. Donc, dans AP2, on associe les experts du travail qui sont concernés par le sujet qu'on souhaite traiter. Et là, eh ben, ce sont de véritables contributeurs qui vont amener leurs compétences, leurs talents, leur regard, qui est parfois différent, mais ce n'est pas grave, c'est une richesse. Et du coup, comment on peut faire fonctionner ces contributeurs du coup pour transformer. Voilà. Et donc, vous l'avez compris, c'est ça un petit peu la méthode du coup qui a été décrite illustrée du coup par Leslie. Voilà. Les principes, on les a déjà évoqués. Donc, évidemment, on associe les experts du travail, ce sont ceux qui le font. Donc là, il y a vraiment un principe fort de dire c'est pas le statut ni le rôle dans l'organisation, c'est qui fait la valeur ajoutée pour le client en lien avec le sujet que l'on souhaite traiter. Et du coup, on associe ceux qui le font, y compris s'ils pensent différemment, parce que quand ils pensent différemment, ça veut dire qu'il y a des pépites d'amélioration en gestation. Donc du coup, quand il y a de la tension un petit peu sur la manière de voir le travail, et ben dans un P2, on se dit c'est une superbe occasion pour faire un pas de coopération ensemble et faire grandir le fonctionnement de notre organisation. Alors que d'habitude, on va dire ah, ils sont embêtants, ils ne veulent pas rentrer dans le moule. Vous voyez les réflexions qu'on entend souvent. Voilà. On est ancré sur le réel. Donc, vous l'avez compris, la démarche, elle va sur un sujet d'intérêt partagé par des acteurs
qui adresse les enjeux. Et ensuite, on va sur un cas terrain. On ne s'arrête pas à un sujet théorique qu'on peut traiter dans un bureau. Non, on prend un vrai cas qui s'est passé dans l'entreprise et sur lequel on va travailler, qui est un cas qui permet de se rassembler sur une vraie situation réelle. On est très proche du terrain et fort de la compréhension croisée qu'on aura de ce cas, on va pouvoir faire sortir des pistes de solutions inattendues. Je reprends ton mot, Leslie. Il y a des solutions qui ne sont pas des solutions banales, habituelles, qui vont sortir des processus coopératifs et que les acteurs vont mettre en œuvre, expérimenter, tester, évaluer, voilà, pour avancer. Tout ça avec des méthodes d'intelligence collective. Donc, les facilitateurs, ils vont plutôt utiliser des outils d'animation pour faire fonctionner les collectifs de travail pour qu'ils produisent, mais en même temps qu'il y ait des relations entre eux qui se construisent. Voilà. Et puis enfin, ben, les sujets qui sont travaillés sont des sujets qui ne restent pas que sur le poste de travail. Ça a été bien pointé tout à l'heure, y compris avec les échanges. On dépasse le poste de travail, la situation de travail qui est importante, hein, mais on va chercher beaucoup d'éléments qui sont structurels, où on va chercher des cas. Donc ici, vous voyez tous les retours d'expérience qu'il y a eu dans le test national de toutes les histoires qui ont été travaillées par toutes les entreprises au national. On voit que le poste de travail en fait partie, mais ça, on va beaucoup chercher sur comment on peut structurer, pérenniser, mettre dans le marbre des améliorations pour qu'elles irriguent plein de postes de travail et durablement. Et parfois, on va même en dehors de l'entreprise avec les clients, les partenaires, les fournisseurs. Voilà, les actions sont multiples. Voilà un petit peu, du coup, quelques éléments sur méthodologique. Et puis pour terminer, c'est juste pour... et puis ensuite, on échange un petit peu. L'idée, c'est avec quoi vous pouvez repartir à la fin de ce webinaire? Qu'est-ce qu'on vous partage concrètement pour aller plus loin? Donc, vous l'avez compris, l'humain, remettre les femmes et les hommes au cœur des organisations, c'est possible. Donc, il y a des leviers qui ont été identifiés. Donc, du coup, on sait quel levier il est intéressant d'actionner. Il y a des méthodes qui ont été éprouvées. En P2 en est une, mais ce n'est pas la seule. Il y a d'autres acteurs qui travaillent dessus. Et puis maintenant, on a des ressources disponibles. Donc, en fait, la question, c'est maintenant, c'est quoi le premier pas que je vais pouvoir faire dans mon organisation, dans mes pratiques professionnelles, pour pouvoir pousser cette manière de travailler et de faire évoluer nos organisations. Donc, je vous propose un premier point qui est de dire cette démarche AP2, du coup, ce retour d'expérience qui a été bien illustré par Leslie et Plasty-Valoir, du coup, il y a des productions. Donc, la première production, les plus importantes, je vous les ai mises en rouge en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est une brochure que vous pouvez trouver sur le site de l'INRS et qui partage un peu plus dans le détail tout ce qu'on vous a donné aujourd'hui. Voilà, qui vous donne un peu plus de repères, de fondements, de points. C'est une brochure nationale qui est sortie pour partager ce retour d'expérience d'entreprise. Et puis enfin, on vous a présenté un petit film. Du coup, c'est un petit film promotionnel. Les entreprises qui ont participé en Rhône-Alpes ont accepté de témoigner, non seulement sur un petit témoignage court, mais elles ont partagé sur la démarche. Donc, il y a un petit film sur la démarche. Il y a un petit film sur des résultats concrets que ça a donné dans leurs entreprises. Il y a un petit film sur le volet amélioration continue. Il y a un petit film sur la coopération. Voilà, donc aujourd'hui, comme c'est plus ce sujet de la coopération des femmes et des hommes qu'on travaille, du coup, je l'ai mis en rouge. Donc, ces petits films sont disponibles gratuitement, accessibles. Vous pouvez les utiliser à des fins de mobilisation, de sensibilisation, à des fins pédagogiques. Et vous avez du coup la brochure et un article un petit peu plus fouillé qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin sur cette démarche, pour faire votre démarche à vous. L'idée, c'est pas il y a une seule démarche et puis vous l'appliquez, vous vous en inspirez et vous l'adaptez, vous l'acculturez aux besoins de votre organisation. Ça, c'est sur la partie. La deuxième partie, c'est l'allusion, Leslie disait tout à l'heure, Plasty-Valoir va peut-être continuer en investissant sur de la montée en compétences. Pour aller plus loin, il faut accélérer la montée en compétences pour faire évoluer le regard des acteurs de l'entreprise et du coup, la culture de l'organisation sans mettre 20 ans. C'est ça la question. Et donc, du coup, Elance propose gratuitement
une e-formation courte, rapide, concrète pour acculturer des personnes individuellement, mais surtout des collectifs de vos organisations. Vous pouvez les mettre et travailler sur des capsules vidéo et suivre un parcours qui part de, et si on parlait de performance, et si on parlait de qualité du travail, si on parlait d'autonomie des équipes, si on parlait de management, si on parlait de prise de décision pour donner du sens ensemble, et si on s'élançait. Donc, c'est des petits modules courts, gratuits, accessibles à vous. Donc, vous pouvez aller. Donc là, c'est sur elance.fr. Ça permet de faire un travail un peu plus pédagogique et puis d'ancrer dans la culture de l'organisation de nouvelles pratiques et de nouvelles opportunités en fait pour progresser. Et puis enfin, si vous voulez approfondir, rejoindre des collectifs engagés, eh ben, il y a d'autres brochures qui existent à l'INRS. Il y a un interview d'experts. Du coup, il y a une brochure sur Pierre Canetto à l'INRS qui a travaillé avec nous sur les expérimentations, qui a sorti aussi un livre sur la prévention, facteur de performance. Et puis ensuite, vous pouvez bien sûr vous référer au site de la CARSAT et au site Elance qui est en cours de reconstruction. Donc, il n'est pas tip-top, mais à moyen terme, voilà, vous allez pouvoir y retrouver des éléments pour avancer. Voilà. Sur ce, ben, on va mettre la petite diapo de conclusion. Merci beaucoup. Je garde juste 3 mots-clés qui sont sortis du témoignage de Leslie. Donc, on peut dépasser le poste et faire en sorte que la prévention soit embarquée dans le fonctionnement. Le fait de travailler au plus près du travail, de ce que font réellement les acteurs avec ceux qui le font, c'est embarquer la prévention en amont. Voilà. C'est embarquer la performance globale en amont, puisque vous l'avez compris qu'on s'attache à la prévention, mais aussi à la performance globale. On ne peut pas dissocier la prévention, la santé des collaborateurs de la performance globale. Ensuite, coopérer, c'est travailler. Donc, souvent, on pense que c'est de la perte de temps. Non, c'est un véritable investissement pour une organisation de donner du temps pour apprendre à coopérer, pour investir sur de la coopération, parce que cette coopération, ces alliances qui vont se créer, ce sont des leviers phénoménaux pour les organisations pour pouvoir s'adapter, s'ajuster, réguler les tensions et, in fine, eh ben, avoir une entreprise qui performe durablement. Voilà. Nous avons terminé, donc on peut prendre un petit moment, Valérie, c'est ça? Alors, oui, alors pour échanger. merci déjà pour ces échanges. Merci Leslie pour votre témoignage. Le temps passe vite puisque théoriquement, nous arrêtons à 10 heures. Avant que ceux qui ont des impératifs nous quittent, je vais rebondir sur ce qu'a dit Leslie, sur ces réunions où on a l'impression qu'on ne travaille pas. On ne s'est pas concerté, mais il s'avère que le thème du prochain petit déjeuner du 3 octobre est sur comment ne pas s'ennuyer en réunion, donc animé par Djoura Brahmi. Donc, je vous invite à réserver également ce créneau. Ceux qui souhaitent rester pour échanger avec Luc et Leslie, c'est avec plaisir. Et pour les autres qui ont des impératifs, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain événement à FQP. Au revoir. Mais nous pouvons échanger hein, pour ceux qui le souhaitent.